Hello hello les plantes addicts, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette petite vidéo on va partir sur le nettoyage de la vitrine, donc les vitres. Donc va falloir vider tout ce petit monde de là-dedans et puis après on va s'occuper des plantes. Mais déjà là vous voyez je suis partie, je vous ai montré une bouteille. Je suis partie chercher de l'eau en bouteille, vous savez on achète de l'eau en bouteille au supermarché pour pouvoir faire le plein du Vapeto. Donc dans le Vapeto, en fait, j'y mets de l'eau en bouteille parce que si je mets de l'eau du robinet, en 3 mois, il est mort parce qu'il est bourré de calcaire. Je vous laisse cette partie-là parce que je tenais à vous montrer quand même à quel point c'était sportif pour aller faire le plein. Faut que je monte sur un tabouret pour aller faire le plein du Vapeto pour l'humidité dans les vitrines. Et c'est casse-gueule. Je vous filme pas au moment où je me casse la gueule. Non, je me casse pas la tronche. Je vous rassure, je me casse pas la tronche dans la vidéo. Non, désolé pour vous, je vous ferai pas ce plaisir. Donc là, on va commencer par la vitrine du bas, mais malheureusement, au niveau de comment j'ai filmé, bah malheureusement, vous allez voir mon derrière, quoi, c'est passionnant. Donc vous voyez, là, ça nécessite un petit coup de nettoyage quand même, il y a de la poussière et tout, là. Euh, mais il y a du monde à sortir, il y a du monde à vider pour pouvoir nettoyer. Donc je vais vous passer un petit peu la sortie en accéléré. Parce que de toute manière, vous allez voir beaucoup mon derrière et franchement, c'est pas passionnant. Donc perso, ce coup-ci, pour nettoyer la vitrine, j'ai choisi le produit à vitre hein, classique. Donc j'ai nettoyé, comme vous pouvez le voir, le fond, le sol et puis les vitres que je vais nettoyer aussi avec que du produit à vitre. Et de temps en temps, en fait, j'ai un produit anti-mouchon, mais pas appliqué sur les plantes, à appliquer sur les pots, les cache-pots, etc. que je fais de temps en temps. Mais là, j'ai pas de moucheron en ce moment, ou en tout cas, j'en ai pas vu. Donc, j'ai pas appliqué le produit. On verra plus tard s'il y a besoin de le refaire. Mais pour l'instant, en mode nettoyage, donc avec le produit à vitre. Comme vous pouvez le constater, de temps en temps, il y a de l'air qui circule. C'est parce que derrière moi, j'ai le ventilo parce qu'il fait 30 degrés dans la baraque. Donc, je vous explique pas comment je me tape une suée à faire ça, là. Parce que n'empêche, les vitrines, c'est super bien pour les plantes. Ça les aide à, voilà, à grandir, etc. Ça leur donne un bon lieu de culture. Mais c'est un sacré entretien quand même pour la garder propre parce que
c'est un endroit qui reste humide, donc ça tache les vitres et tout, donc c'est vite marqué, puis les traces de doigts, etc. Quand on ouvre, quand on ferme, etc. Donc voilà quoi, c'est vraiment beaucoup d'entretien quand même une vitrine, donc avec le temps que j'ai qui est très limité, c'est pas fait très souvent, donc c'est la galère. Alors très clairement, je vous le dis, hein, je vous ai montré, filmé le nettoyage de la vitrine du bas, mais je vous saute la partie du haut, hein. Une fois qu'on a vu le bas, on a vu le haut, c'est pareil au même. Je ne vais pas vous filmer le haut, un passage de chien. Mais voilà quoi, je vais pas vous filmer les deux parties, sinon voilà, c'est chiant, c'est déjà chiant comme ça. Donc j'ai pas besoin d'en rajouter. Donc là j'arrive au bout, on va passer aux plantes. Là je vais vous faire une tronche parce que c'est pas parfait, mais c'est toujours mieux que ce que c'était. Et nous voilà avec les plantes. Donc première plante, c'est la bégonia nénuphar qui a quelques feuilles qui sont abîmées. Donc on va en profiter là pendant que je m'en occupe de couper les feuilles qui sont abîmées, qui ne servent plus à rien. On voit qu'elles ont jauni, elles sont jaunes, marron. Donc elles servent plus à rien pour la plante, donc je préfère les couper. Au moins comme ça c'est fait et elles restent plus jolies sans ces feuilles qui sont trop abîmées. Donc comme vous avez déjà dû l'entendre dans d'autres vidéos sur d'autres youtubeuses plantes, le pont il faut le rincer régulièrement pour éviter les dépôts de calcaire, les dépôts de minéraux, etc. Donc là je vais rincer tous les substrats. Donc il suffit juste de faire couler de l'eau dans le pot et de faire égoutter tout ça pour que ce soit nettoyé correctement. Donc là en fait après je mets dans le cache-pot en fait donc les produits que vous voyez là que vous connaissez déjà. Je vais pas vous refaire toute la tout, ça a été expliqué sur d'autres chaînes YouTube. J'ai racheté ces produits là aussi, je teste, on verra ce que ça donne. Et donc ils ont le mélange de ces trois produits là, je vais y arriver. Donc ces trois engrais là pour la croissance, etc. Donc c'est ce que je leur mets là dans le cache-pot pour leur petit bien à ces demoiselles. Donc j'en profite également pendant que je rince le pont pour rincer évidemment les cache-pots et pour passer un petit coup sur les feuilles des plantes. Parce que malgré qu'elles soient en vitrine, elles prennent quand même un petit peu de dépôt de poussière, hein. Ça, de toute manière, on peut pas y passer, hein. On peut pas passer à travers. Par contre, je tiens à préciser pour ceux qui sont en pont, justement, et qui utiliseraient pareil des engrais pour hydro et qui le mettent dans le cache-pot comme ça, ne le laissez pas trop longtemps, laissez-le 2-3 jours et après vous retirez, vous rincez les cache-pots.
Parce que moi j'ai constaté que si on laisse un peu plus longtemps, ça sent mauvais et ça a tendance à déclencher plus ou moins une pourriture des racines. Ça devient, moi j'ai constaté que ça me rendait le fond du pot noir, là ça fait comme des champignons en fait. Donc je vous conseille de ne pas laisser ça plus de 2-3 jours parce que sinon, voilà, c'est un risque à prendre. Après faut tester, hein. Voilà. Je vous mets à gauche mon compte Le Bon Coin où je mets mes plantes du coup à vendre. Et dans celles que vous voyez là, il y en a quelques-unes qui ont été mises à vendre parce que j'ai perdu la passion pour certaines de mes plantes, principalement des alocasias. Parce que j'arrête les alocasias, va-t-on dire. Il y en a certaines que je vais garder comme celles que j'ai à la main par exemple. Mais il y en a certaines que je vends sur Le Bon Coin, donc je vous ai mis mon compte Le Bon Coin si des fois vous êtes intéressés. Je sais qu'il y en a déjà quelques-unes d'entre vous qui sont venues et qui m'ont pris quelques plantes, comme par exemple, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Christine et Annie aussi qui m'a passé une petite commande sur Le Bon Coin. Les filles, bah, je vous fais coucou, je vous remercie vraiment pour vos commandes, ça fait vraiment énormément plaisir de voir des abonnés qui viennent aussi jeter un œil sur mon compte Le Bon Coin. Ça m'a fait très plaisir, ça m'a touché. Et donc voilà, donc s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas aussi à venir y faire un tour et si ça vous intéresse, à me contacter via Le Bon Coin. Donc pour le coup, je vous aurais filmé que la vitrine du bas parce que après c'est que de la répétition, hein. Vous imaginez bien que nettoyer la vitrine c'est exactement la même chose que je vous ai montré en début de vidéo. C'est pas passionnant, mais bon, ça fait partie du travail entre guillemets des plantes addictes. Donc je tenais à vous le montrer. Et donc voilà, je vous ai pas filmé la partie du haut parce que bon, c'est répétition. Pareil, après j'ai rincé les plantes, j'ai rincé le substrat, je leur ai mis de l'engrais. Et puis je les ai réinstallés dans la vitrine, tant bien que mal. Parce que bon, elles sont un peu à l'étroit. C'est aussi pour ça que je fais du tri sur celles voilà, qui me font plus plaisir, voilà, qui me plaisent plus que ça. Donc je les ai revendues et puis voilà, elles sont à vendre ou elles sont déjà vendues. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je ne vais pas me répéter. Et puis voilà, on arrive sur la fin de vidéo, donc je vous laisse la dernière minute qui reste et puis je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye les plantes addicts.